Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes le lundi 6 août de l'an 2018. Bienvenue à vous. On connaît déjà les résultats du BEPC, des résultats plutôt catastrophiques. Nous y reviendrons dans un instant dans le débat sur Free Matin. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous Nadège Diwan, bonjour à vous chers amis internautes. Dans la une de l'actualité ce matin, nous avons la célébration du 58e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Nous avons également la réalisation du programme d'action du gouvernement intitulé Bénin révélé. Nous avons également la une des journaux, l'adhésion des mouvements politiques à la coalition Bénin en route. Et pour finir, nous avons la redynamisation du patronat économique et d'affaires au Bénin. Le bulletin matinal d'information sera signé Enoch Dossou. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour amis internautes. Au menu, nous parlerons de la proclamation des résultats du BEPC et du projet d'asphaltage dans la commune de Parakou. Championnat d'Afrique senior d'athlétisme 2018, Odile Arouamouanou hisse le drapeau béninois au firmament en heptathlon à Asaba. La béninoise a remporté hier la première et la seule médaille d'or pour le compte de cette 21e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme. Des images à voir absolument. L'horoscope du jour, le débat pour boucler l'émission. Bienvenue, bonjour. Voici donc la une des parutions du jour. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le challenge qui titre ce matin en manchette: rencontre, discours du chef de l'État et fourniture de l'eau aux populations. Talent persiste, persévère et signe. Nous restons à la une de le challenge. Assainissement dans l'enseignement secondaire. Environ 92 collèges privés clandestins déjà fermés. Le caribou, double motif de rencontre des militants à la base à Ifanyi, Louis Vlavonou, installe les sous-sections de l'Union fait la nation et rend compte des nouvelles donnes politiques. Le canard note une forte mobilisation de l'Union fait la nation. Sakété venu en apprendre de son homologue. Nous passons au quotidien Le Soleil Levant qui titre ce matin en manchette: flashback sur le discours du chef de l'État. Talon rassure les populations béninoises de la disponibilité de l'eau potable pour tous. Nous passons au quotidien L'actualité, réalisation du programme d'action du gouvernement PAG Bénin révélé. Les éléments de satisfaction de Talon sont à découvrir à la page 3 de l'apparition du jour du canard, toujours avec le même quotidien. Adhésion de trois mouvements, de trois formations politiques à la coalition Bénin en route. Le leadership de Yves Assoubémen ratisse large dans la 23e circonscription électorale. Le pays émergent, redressement fiscal contre les sociétés Cajaf Common et JLR. La Cour déboute le directeur général des impôts sur son recours contre Sébastien Germain à Javon. La preuve que le président du patronat est victime d'un acharnement. Nous restons à une du quotidien Le Pays émergent, révision forcée de la Constitution du 11 décembre 1990 par le chef de l'État Patrice Talon. Les nouvelles manœuvres de Talon pour faire fléchir la minorité parlementaire selon le député Guy Dossou-Mitokpe sont à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du canard. Et déçu de la gestion du pays par le pouvoir actuel, les confidences de Rekiat Madougou sur le rôle qu'elle a joué pour le retour de Talon de l'exil est à découvrir dans les colonnes de la parution du jour de Le Pays émergent. Le Soleil Bénin Info, l'impunité dans l'administration publique béninoise. Talon veut déraciner le fléau. Les pilleurs de l'économie nationale ont trouvé un gros bras sur leur chemin. La primeur, naissance du mouvement politique Force Unie pour le nouveau départ FUNDIRD. Saliman Karimou répond à l'appel de la jeunesse du plateau. Forte mobilisation autour du ministre. Rachidatou Faltolou expose les projets du PAG déjà réalisés. L'honorable Louis Vlavonou courtise FUND pour le bloc progressiste. Nous passons au quotidien Fraternité, faillite du système éducatif. L'école béninoise se meurt, nécessité de sauver les meubles. Selon le confrère, ce matin, l'asphaltage a commencé à Parakou. Les faits donnent raison à Tokop, Badamassi, Adambi, titre Fraternité ce matin. À la une, toujours à la une du même canard, soutien aux actions du chef de l'État à Glo Djigbe, le parti des progressistes pour le développement PPD Ganro de Christophe Aïssi défend le programme d'action du gouvernement bénin révélé. La relève info, organisation du tournoi de l'émergence deuxième édition. Thomas Agbeva rallie les fils de Zapota autour du football. Une noble initiative en phase avec le PAG. Selon le confrère, célérité et rigueur dans l'exécution du service de la brigade douane Cotonou-Port. Quand l'exploit du nouveau chef brigade séduit déjà les usagers. Les attentes sur le point d'être largement comblées. Le directeur général Saka Charles a enfin trouvé l'oiseau rare. Titre la relève info ce matin à la une. Le confrère de la
matinée, deuxième édition de l'initiative Be the Best. La gamme SA concrétise le marathon 2018 de Porto Novo, gestion jugée dictatoriale et autocratique du président Patrice Talon. La CDD, la coordination de défense de la démocratie, invite le peuple à œuvrer pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit. Le nouvel observateur face au climat sociopolitique délétère, l'indignation de la CDD Bénin contre les valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de justice et de fraternité bafouées. Info Plus, disponibilité de l'eau potable pour tous, le va-tout déterminant de talent pour les Béninois. Notre époque, mise en œuvre du PAG et assainissement de l'économie, Talon continue de tenir sa promesse. Le Béninois libéré à présent. Propos très peu diplomatiques de Rekiat Madougou, les dessous et les conséquences de la colonne de l'apparition du jour de confrères. Et toujours avec le Béninois libéré, installation de la CNS. CTNRNA au Bénin, Biochani appelle au respect des engagements. Nous passons à Kinikini, JBE 2018. Les travaux s'ouvrent ce jour, 3 jours de réflexion sur l'évaluation au service de l'administration publique et diplomatie. Aurélien Agbenossi redynamise la coopération entre le Bénin et les autres pays. De nouveaux soutiens en vue pour le programme d'action du gouvernement bénin est révélé. Le meilleur programme de fourniture de mini-stations mobiles pour sauver les vendeurs de paillots et de paillots au chômage. La preuve que le président Patrice Talon est à l'écoute de son peuple, titre le confrère de Le Meilleur ce matin. Matin libre, mairie de Cotonou, plus de 200 millions de francs CFA de redevances publicitaires impayées. Le tribunal doit interpeller les cadres des services marchands et financiers, estime le confrère. Plus de détails à la page 3 de la parution du jour. Cotonou, fait divers, un douanier gifle la fille de Ajavon. Il menace avec son arme. Des précisions à la page 2 de la parution du jour du quotidien Matin libre. Mise en œuvre des projets du régime Talon. Le programme d'action du gouvernement désormais à un niveau de réalisation appréciable. Le président Patrice Talon satisfait des avancées obtenues. Coopération sino-africaine. Patrice Talon attendu au sommet de Beijing en septembre prochain, nous apprend la parution du jour du quotidien L'autre Vision. L'autre quotidien à présent, le projet d'asphaltage 191 km de voies à construire ou à aménager. Patrice Talon amorce l'ambitieuse modernisation des communes du Bénin. L'événement précis, réforme sous l'ère de la rupture. Voici ce que Talon prévoit pour le système éducatif béninois. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Nous passons au quotidien La priorité, exécution du programme d'action du gouvernement 2016-2021. Des lauriers pour Talon. Agitation politique sous la rupture. Objectif Parlement 2019. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour de La priorité. Le matinal à présent, refus d'organiser le référendum, l'intérêt général privilégié selon le confrère. Des précisions sur l'analyse du confrère de Le matinal à la page 2 de sa parution du jour. Nous passons au quotidien Le potentiel. À l'occasion de la célébration du 1er août, Talon proclame la fin de l'impunité pour tous. Opposition, mouvance cadre, nul ne sera épargné. Législative de 2019, dans la 9e circonscription électorale, Banté et sa jeunesse disent oui à Adam Afo Dandé. Et pour finir ce matin, nous passons au quotidien L'Informateur, réforme pour le développement du Bénin imperturbable. Patrice Talon avance sur le droit chemin. Merci à vous, Kader Achiro. C'était donc la une des quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national aujourd'hui. Vous les avez en ligne, vous les avez également dans les kiosques. Nous passons au condensé de l'actualité d'ici et d'ailleurs. À nouveau, bonjour. Le projet asphaltage des rues de Parakou est entré dans sa phase d'exécution le samedi 4 août 2018. C'est à la faveur d'une cérémonie qui a eu lieu à l'hôtel de ville, suivie de la remise des sites effectués à l'entreprise chinoise Sino Hydro adjudicataire. Pour le maire Charles Toko, de tous les projets contenus dans le PAG, le projet asphaltage est sans nul doute celui qui prend en compte l'attractivité des grandes villes de notre pays. Les journalistes béninois ont partagé leur café hebdomadaire vendredi dernier autour du thème « Sécurisation des informations au cœur des enjeux de société, mécanismes de mise en œuvre et limites ». Suivons Noah Femi Agbafa Padonou, enseignant des universités et directeur de l'Institut Ola Technologie à propos. L'information aujourd'hui est la denrée la plus protégée. Vous allez parler de cyberattaque, vous allez parler de cybercriminalité aujourd'hui. C'est d'abord informationnel. Lorsque vous voyez des États qui vont jusqu'à créer même une structure pour protéger les informations, c'est parce que l'information aujourd'hui
constitue un enjeu de société, un enjeu vital pour toute entreprise, pour tout individu et même pour tout État. Observez aujourd'hui, toujours pour vous montrer l'importance de l'information et par ricochet de la sécurisation de l'information, observez aujourd'hui des sociétés comme Facebook. Facebook aujourd'hui, on se demande, mais qu'est-ce que Facebook nous vend? Parce que vous créez votre compte gratuitement, vous naviguez gratuitement, vous contactez beaucoup de personnes gratuitement. Mais ce que Facebook vend plutôt, c'est votre information. C'est qui vous êtes que Facebook vend. Donc l'information est devenue tellement vitale. Observez Facebook qui aujourd'hui, lorsque vous venez, que vous naviguez, que vous avez cliqué sur une information relative à la Fédération nationale de football, par exemple, à la Fédération béninoise de football, et vous naviguez, vous avez checké par rapport aux informations liées au football, vous quittez, vous revenez demain, vous allez constater qu'à votre droite, Facebook vous propose des publicités traitant aujourd'hui du football. Vous montre déjà des informations, vous montre des sociétés qui ont fait publicité, qui demandent à acheter du football, qui demandent à acheter des gants, qui demandent à acheter ceci, qui demandent à acheter cela. Lié au football, ça veut dire que Facebook a su identifier que votre centre d'intérêt est le football et propose déjà qui vous êtes, vos yeux. Facebook propose ça déjà à des sociétés qui font en même temps publicité, qui vous adressent des publicités, et c'est de ça que vit Facebook aujourd'hui. Le Bénin a énormément évolué aujourd'hui avec le code du numérique. Le code du numérique qui protège l'information, qui protège véritablement l'information individuelle que l'information commerciale. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu, comme je l'ai dit au début, diffuseur de l'information. Tout le monde aujourd'hui peut se déclarer journaliste, même si ce n'est qu'à l'étape embryonnaire. Mais tout le monde peut diffuser de l'information aujourd'hui. Et puisque tout le monde peut diffuser de l'information, vous avez constaté aujourd'hui qu'il y a une autre notion qui est née aujourd'hui dans le vocabulaire commun. Il y a l'expression fake news, d'informations fake. Donc fake news, des informations qui ne sont pas vraies. Parce que l'information aujourd'hui est aussi un enjeu sécuritaire. Un enjeu sécuritaire, donc un État peut mentir sur le compte d'un autre État. Un individu peut mentir sur le compte d'un autre individu, peut détruire sa réputation. C'est de cela qu'est née aujourd'hui aussi la notion de la e-réputation, de la réputation électronique, de la réputation numérique. Donc tout individu qui diffuse de l'information, diffusion de l'information, ce n'est pas souvent parce qu'on veut diffuser de l'information. Non. Comme je l'ai montré tout à l'heure, lorsque vous êtes en train de naviguer, vous diffusez des informations sans le vouloir. Alors il revient à ce que vous ayez la possibilité de faire de la e-réputation, donc de protéger votre réputation. Mais la notion de e-réputation, donc de la protection de ces informations, de sa réputation en ligne, va de pair avec la notion de la veille concurrentielle. Lorsque vous êtes une entreprise, vous êtes un individu, même un individu fait quelque chose. Et quand il fait cela, il y a d'autres personnes aussi qui font la même chose que lui. Lorsque vous avez une entreprise, l'entreprise fait quelque chose, mais il y a d'autres personnes qui font aussi la même chose que lui. Lorsque vous avez un État a besoin nécessairement de savoir ce que l'autre État fait pour pouvoir suivre dans le concert des États. D'où la notion de la veille concurrentielle. Le téléphone que nous avons, qui diffuse énormément d'informations, des informations relatives à nous-mêmes, des informations relatives à nos activités, des informations relatives même à notre géolocalisation. Un nouveau mouvement politique dénommé Force Unie pour un nouveau départ a vu le jour samedi dernier à Sakété. Présidé par le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, ce mouvement a pour rôle d'éclairer les citoyens de cette commune sur les actions du président Patrice Talon. Les candidats ayant planché à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC sont déjà fixés sur le sort samedi dernier. Une équipe de ZAU TV a fait le tour dans un centre de composition. Reportage.
Nombreux sont des candidats et parents qui étaient sur les lieux de la proclamation pour être témoins des résultats. Ici, au CEG Saint-Hérita de Cotonou, après délibération, pendant que certains se retrouvent dans un état de déception, d'autres ne cachent pas leur sentiment de joie. Je suis heureux, je suis vraiment heureux parce que cette année a été une année particulière. Parce que à cause des grèves, nous n'avons pas eu beaucoup de temps. Pour apprendre des trucs du genre. Mais malgré ça, nous avons réussi. Donc je suis heureux. Ce que je ressens actuellement là, je suis fier d'avoir mon BEC maintenant. Je suis fier beaucoup parce que l'année dernière, je suis échoué. Je ne sais pas comment je vais remercier mon Dieu, quoi. Je suis très très content. Maintenant, là où je suis là, je suis très heureuse d'avoir mon BPC. Lorsque j'étais à la maison, j'étais en train de pleurer, mais maintenant ça va aller. Je remercie ma mère et mes amis. Et après, je vais commencer par préparer la seconde. Le taux d'admissibilité étant de 28,63 cette année, un pourcentage inférieur à celui de l'année passée. Quelques parents d'élèves rencontrés sur les lieux n'ont pas pu cacher leur déception par rapport aux résultats de cette année. Le taux n'est pas si bon, mais bon, la faute, c'est bon. On peut pas attribuer aux enfants. La faute, c'est la faute du gouvernement et les professeurs aussi. Sinon, les enfants ont envie de travailler, mais ils n'ont pas pu terminer les programmes. Donc, c'est ça qui a fait que beaucoup d'enfants ont échoué. Les admissibles auront à plancher les épreuves orales dans les prochains jours, ce qui laissera place à la seconde délibération. En France, l'affaire des assistants supposés fictifs de l'Est-Front National du parti de Marine Le Pen sera examinée ce jour par les magistrats de la Cour d'appel. Les juges d'instruction Claire Thépeau et Renaud Ban-Ruyenbeck ont décidé de geler temporairement la dotation de l'État pour le RN. La décision des magistrats en appel peut être cruciale pour l'avenir du parti. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous, Enoch Dossou, pour la présentation. La grande édition est prévue pour 19h sur Zawi TV. Place au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin. Carles Kitome, bonjour. Bonjour, Nadège. Kader Achirou également là pour le débat. Nous parlons donc de la proclamation des résultats. Le BEPC, les résultats, disons-le ainsi, sont catastrophiques. Et le bac également s'annonce catastrophique. Qu'est-ce qui n'a pas pu marcher? J'ai vu un journal qui a titré ce matin « L'école béninoise se meurt ». Interrogation. Je crois que l'école béninoise pourra se mourir, si ça se dit, hein, je ne sais pas. Mais pour ressusciter après. Oui, non, mais parce que il est aisé de remarquer que le rythme de la dispensation des cours au cours de cette année ne pouvait pas nous laisser présager de bons résultats, à moins que les correcteurs soient vraiment complaisants avec les apprenants. Dans la mesure où nous avons vu une année qui a connu beaucoup de coupures. Et plusieurs coupures ne peuvent concourir qu'à distraire les enfants. On a même pensé à blanchir l'année à un moment donné. Plusieurs coupures et la longueur de ces coupures était vraiment trop importante. Donc, nous avons vu beaucoup d'apprenants qui ont passé le clair de leur temps dans des salles de jeu, à parcourir les rues. En tout cas, ça a donné des activités qui n'ont rien d'académique. Ce qui fait que, bon, après, en fait, on a décidé d'un mois et demi de cours accélérés et tout pour amener les enfants dans les salles et préparer les examens. Ben, ça a été fait. Mais ça ne pouvait pas nous laisser prétendre que l'année a été vraiment accomplie et espérer de bons résultats. Les apprenants ont peut-être fourni des efforts, mais l'effort n'a pas été constant. Donc, il faut, pour avoir un bon résultat, il faut que ce soit constant. Je crois que dans notre langue, on dit que pour pouvoir produire de la mousse, il faut pouvoir uriner au même endroit. En dispersant le riz, on ne peut rien avoir. Donc, les enfants n'ont pas eu le temps de concentrer leur énergie pour apprendre durant 9 mois et espérer un bon résultat. Donc, cela se justifie. Et le bac pourrait avoir un résultat encore plus catastrophique et ça n'étonnerait personne. Dans la mesure où ceux qui étaient en terminale n'ont pas connu un autre sort. Même au niveau du CPE, au moins on a remarqué que les directeurs d'école ne pouvaient pas aller en grève. Et comme eux aussi tiennent des classes, eux, ils ont pu quand même essayer de maîtriser
les enfants de CM2, ceux qui étaient candidats au CFE. Voilà, c'est ça qui a permis de la voiler force. un peu la faille qui était là. Mais un directeur de collège n'est pas celui qui dispense des cours et c'est plusieurs matières. Et non seulement, et de même dans un lycée, ça ne se fait pas aussi. Donc, c'est normal que nous ayons ces résultats et il nous revient à tous. Tous les acteurs du système éducatif, à commencer par les gouvernants, les enseignants, les syndicats, et enfin les parents d'élèves et enfin les élèves. Il nous revient à tous de prendre quand même le taureau par les cornes, de prendre la mesure du danger et de pouvoir nous relancer. Mais je crois que ça ne peut pas se faire de sitôt parce que ça fait pratiquement 30 ans que nous passons toutes nos années à aller en grève au minimum pour 2 mois. Des fois, des grèves. On allait en grève bien avant, mais pourquoi 30 ans en arrière, on avait quand même des cadres qui étaient. Quel genre de cadre? Aujourd'hui, par exemple, je note un niveau de langue qui baisse de plus en plus depuis les dernières années. Mais quand moi, j'étais allé à l'école en montant, il n'y a pas encore. Il n'y a pas forcément 30 ans, mais je parle bien français. Mais il y a beaucoup de personnes qui parlent mal français actuellement dans nos écoles et universités. Depuis la grève de 1999, je crois, qui a précédé. Non, 1989, qui a précédé la conférence nationale. Je crois que le Bénin n'a pas connu d'année sans perturbation. Et mais malgré ça, on a avec l'introduction du nouveau programme qui est l'approche par compétence, il y a eu un second déséquilibre. Et finalement, les enseignants et les apprenants se cherchent dans ce méli-mélo. Et aujourd'hui, ça justifie la décision du gouvernement qui veut leur faire passer un test. Parce que moi, j'ai vu des enseignants Pourquoi ils ont boycotté le test? Est-ce que les enseignants ont passé le test? Parce qu'il y a eu un boycott du test? Qu'est-ce qui n'a pas marché également? Ils peuvent se sentir vexés. Pourquoi? Mais moi, je fais le tour des écoles, je discute avec des enseignants. Il y en a vraiment, je crois que même si on les envoie au CPE, ils pourraient encore échouer. Parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer dans la langue. Dans les universités, les étudiants nous parlent mal français. Eux qui sont censés enseigner des enfants, c'est normal que les maîtres parlent mal français. C'est une relation corrélative. C'est normal. Quand déjà celui qui enseigne au primaire n'est pas en mesure de bien s'exprimer en français, c'est son charabia qui va inoculer à ses enfants qui vont venir au collège, qui vont développer plus ce charabia, qui serait un peu pire. Et arriver à l'université, c'est pareil. Les gens vont parler une langue qui ne serait pas très loin du français, mais qui ne serait jamais le français. C'est comprendre qu'on parle du français, mais on parle mal français, mais on pense qu'on parle du français. Et en même temps, ils sont incapables de s'exprimer dans leur langue maternelle. Donc, c'est la déperdition. L'école béninoise a besoin d'un nouveau souffle. De trouver rapidement ses repères, sinon franchement... Et tout de suite, sinon il faut mieux passer à l'anglais. Kader Achirou, vous êtes le produit de la nouvelle, des nouveaux programmes et tout ça, vous êtes un exemple... Je ne vais pas refuser que je suis issu quand même de ce programme d'approche par compétence, quand bien même j'ai fait l'ancien programme par emploi, et c'est dû quand même à des redoublements, peut-être intempestifs, parce que j'ai perdu 6 années sur les bancs. C'est dû à cela que j'ai été rattrapé. Vous avez beaucoup redoublé, vous? Oui, j'ai fait 3 fois la 4e, 3 fois la 3e. Non, merci, vous pouvez continuer. Vous n'avez pas c'est pas un exemple à donner. Non, mais c'est pas un exemple à donner, mais c'était dû à la rigueur des parents. En plus que c'est deux classes quand même qui sont charnières. Effectivement, il faut vraiment passer par là. Je pense que c'était dû à la rigueur des parents qui voulaient que j'achète moi je salue. En 4e, j'ai tout le temps eu 10. Vous avez fini pourtant très jeune, c'est bien. Mes parents m'ont dit non, tu dois avoir 12 d'abord avant d'aller en 3e. Et en 3e, quand j'ai le BPC, la seconde fois, on m'a dit non, tu dois forcément avoir la moyenne. Donc je pense que ça part de plusieurs problèmes. Vous savez, le niveau de notre école qui est en train d'être baissé est situé à 3 niveaux donnés. D'abord, en premier lieu, les enseignants eux-mêmes. En second lieu, les syndicalistes qui, soi-disant, défendent les intérêts des enfants. Et au 3e lieu, les enfants eux-mêmes. Et les gouvernants, ils ont carte blanche. Je pense qu'en parlant des syndicalistes, je vais un peu... Vous en voulez aux enfants, aux syndicalistes, aux parents, aux enseignants, mais vous n'en voulez pas au gouvernement. Vous savez, le gouvernement met en œuvre peut-être des politiques pour pouvoir revoir le système, pour pouvoir améliorer le système. Comme le nouveau programme qu'on aurait dû ne pas mettre. L'APC, je pense que c'est le programme qui est venu à bâtir nos enfants et à bâtir les enseignants. À l'époque... Pris par le gouvernement. À l'époque, je pense qu'il y avait ce qu'on appelle dictée question. Voilà. Il y avait les 4 opérations qu'on mettrait au tableau. Il y avait des fautes éliminatoires. Et je pense que c'était des choses à ne pas faire. Et même à la maison, les parents à l'époque nous faisaient faire des dictées. On corrigeait même les cahiers de leçons. Les cahiers dans lesquels on recopiait les leçons ne devaient pas avoir de fautes à l'époque. Mais aujourd'hui, avec cette affaire d'approche par compétence où on dit qu'on veut juger peut-être des compétences qui sont parfois des compétences inavouées et inébranlables d'ailleurs, à un moment donné, on s'embrouille et il y a de la cacophonie qui s'installe. Je pense qu'au-delà de tout, il faut que nous sortons, même si nous sommes dans un système francophone, que nous sortons du système francophone qui vise à savoir quel est le diplôme qu'on a, mais de savoir ce qu'on fait. Et je pense que c'est une bonne initiative qu'aujourd'hui, il y a un gouvernement, il y a un régime qui pense qu'il faut évaluer les enseignants. Parce que, comme l'a évoqué Carles Kitome, moi j'ai eu des enseignants qui ne m'ont pas convaincu.
J'ai eu des enseignants en seconde, première, terminale, dont je ne vais pas nommer ici, mais dont les compétences ne m'ont pas convaincu. Vous savez, on n'avait pas besoin peut-être parfois d'avoir la science infuse de la chose, mais quand vous voyez quelqu'un qui en sait quelque chose, qui parle, vous êtes quand même convaincu que, ah non, cet enseignant, non, véritablement, il est compétent, il est bon pour le job. Mais quand on voit des enseignants qui sont là à tituber sur quoi il doit vous enseigner, et quand vous leur posez un problème, vous dites, allez chercher ça à la maison, c'est le lendemain que lui-même apporte la réponse, je pense que ça laisse voir. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est compétent, ça veut dire simplement qu'il veut se libérer de vous pour aller faire autre chose. Non, il ne veut pas se libérer de vous. Il veut aller faire des recherches. Non, il vous pousse à aller faire les recherches vous-même. Donc, c'est relatif. Oui, ça ne suffit pas pour juger l'enseignant. À chaque problème qui vous envoie, on fait chercher. Non, pas à chaque problème quand même. Et alors, c'est bon pour votre culture, non, d'aller chercher ça le traitement du problème et qu'il voit qu'il y a une nouvelle donne, il vous dit, bon, demain, on va revoir ça. Vous voyez un peu. Si le temps est passé. Je pense que c'est ça le véritable problème, le programme. Et le programme, c'est nous formons pourquoi. Nous formons pourquoi parce qu'aujourd'hui, même dans les universités aujourd'hui, nous avons des gens qui ont le master, qui ont la licence, mais quand ils vont sur le travail, sur le terrain, véritablement, c'est totalement du bordel. Du bordel parce que le niveau de langue, vous voyez des gens parfois qui sont en année de master, mais qui vous parlent le français ou vous demandez véritablement si ceux-là a eu le BPC avant de se retrouver au master. Vous voyez des gens qui vous écrivent. Je pense qu'à mon école, en mon temps, moi j'ai trouvé des gens, la plupart de nous, on avait beaucoup de belles écritures. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si, parce qu'on a supprimé beaucoup de choses aux enfants, qu'aujourd'hui ils écrivent comme des crabes. Il y a des écritures vraiment qui vous donnent la vomissure ou des écritures qui ne donnent pas envie de lire en fait. Et depuis que les technologies nouvelles sont arrivées où maintenant il faut tout saisir, il faut tout rendre beau, moi dans le passé je pensais qu'il y avait des compétitions qui étaient faites même entre les enfants où il fallait voir qui va remplir les cahiers de choix, qui va copier. C'est vrai que ça donnait un peu d'argent, mais c'est des guerres de rivalité. Les exposés se recopier à main levée. Aujourd'hui, tout est saisi parce qu'on veut... Et ça vous oblige à mieux comprendre français parce que vous ne pouvez pas mal écrire. À vous perfectionner. Donc je pense qu'il faut revoir totalement le système, il faut le formater, je vais dire, et pour le formater, les gens vont encore créer le haut du chef de l'État. Il faut renvoyer tous ceux qui sont là d'abord à la maison pendant une année donnée, revoir un peu le recrutement, les reprendre. On n'est pas obligé. Les Béninois sont compétents. Les Béninois sont compétents. C'est juste qu'il faut trouver qu'est-ce qui n'a pas marché jusque-là. Sinon, les Béninois, ils ont dans la tête. Chaque fois, quand il y a échec, quand il y a des mauvais résultats, on met ça sous le dos du gouvernement. Comme quoi, il y a eu des perturbations, il y a eu des grèves, mais pas le passé. C'est pas le gouvernement. Le gouvernement nous a ramené les approches à compétences. C'est le gouvernement qui nous a ramené ça. Oui, c'est le gouvernement. Qui nous a ramené les approches à compétences? Dites-moi qui a ramené. C'est les partenaires financiers qui proposent. Très bien, mais ils ont proposé. Qui a validé? Ils valident parce qu'ils n'ont pas les moyens. J'ai dit qui a validé. C'est comme on dit, le cabrimon n'a pas peur de couteau. Quand vous êtes là, vous avez besoin de tout. Vous n'avez rien. Le général Mathieu qui on a vu comment la révolution a fini. La révolution, c'était la meilleure chose qu'on avait. Mais les gens nous ont aidés à échouer et après, ils ont proposé ce qu'ils voulaient et on n'avait pas le choix, on a accepté. Et maintenant, il nous revient de réfléchir, de proposer nos programmes d'enseignement appropriés à nos réalités et à nos besoins aussi. Donc, je dis que parce que nous formons des cadres qui après sont comme des... En fait, apportent quelque chose d'école dans les rues, mais rien dans la pratique, dans la production. Il y a plein de diplômés qui sont, disons, inutiles pour nos besoins. Nos besoins sont ailleurs. Et est-ce que nous avons fini par... Des diplômés qui parlent mal français en plus. Non, est-ce que nous avons pris le temps d'évaluer nos vrais besoins et de nous projeter dans l'avenir pour savoir que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, nous aurons besoin de telles choses et qu'il nous faudrait des compétences que nous avons formées pour ça. Ça n'a jamais été fait. Le président Kékou l'a dit, il y a trop d'intellectuels tarés au Bénin. Nous sommes diplômés, mais nous ne connaissons rien. Et nous nous éloignons de nos réalités. On a même peur d'aller au village. Alors que la réalité se vit là-bas. À Cotonou, il n'y a rien. Il n'y a que la fumée, il y a les émidiants, il y a l'essence Bayo. Et on se contente de ça. Tu dis qu'il est ingénieur agricole. Il n'est jamais... Il n'a pas sur le terrain. Il est dans un bureau. En fait, ce n'est pas pour insulter les gens, mais c'est gênant quand même. Tel que le caricature Carles Kitoumi, c'est véritablement cela. C'est véritablement cela, ce qui est véritablement notre élite aujourd'hui. Il n'y a que ceux qui sont de cette école purement issus de cet ancien programme qui ont véritablement des compétences. Vous voyez des gens, moi je rappelle encore de l'époque de mon papa où il y avait des lieutenants, des commandants qui avaient le CEP, on m'a dit. Mais quand vous les écoutez parler français... franchement, le CEP de ce temps-là, c'est le bac d'aujourd'hui. Vous avez envie de prendre un bloc-notes, de noter des mots, d'aller faire recours au dictionnaire et même d'aller faire recours à des expressions qui ne sont pas d'ailleurs ordinaires. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate avec beaucoup de désolation, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et comme l'a fait quelqu'un sur la toile depuis la dernière fois, il a balancé tous les résultats du baccalauréat depuis environ 20 ans. Et quand vous allez voir que ça évolue en dents de scie, mais ce n'est pas du tout glorieux.
c'est pas du tout glorieux. Et donc, ça nous interpelle tous. Ça nous interpelle tous dans la mesure où, là où je parlais tout à l'heure des syndicalistes également, il faut qu'on arrive à définir ceux qui doivent être aujourd'hui syndicalistes, qui doivent défendre aussi les intérêts des enseignants. Parce que quand les syndicalistes se mettent dans une posture de vouloir mettre une année blanche sur le coup de l'État pour pouvoir humilier un chef d'État, je pense que ce n'est pas de l'humiliation. Une année blanche, moi je pense que finalement ça nous donne le temps de réfléchir, de mieux, de mieux. Non, mais pendant ce temps, les gens ne travaillent pas à la reçue de l'État. Pourquoi on pense que c'est on blanchit l'année pour élever le président de la République? Il faut remarquer que pendant ce temps, les gens ne travaillent pas à ce que l'année qui suit soit meilleure. Mais les gens se battent pour avoir plus d'avantages. Donc, c'est juste pour avoir les avantages. Les enfants n'ont pas vu le programme normal, il fallait qu'on blanchisse l'année, tout simplement. Au-delà des avantages, depuis quelques années, on a constaté que le mouvement syndical au niveau des associations éducatives est dans une posture politique et non dans une posture de gain d'intérêt pour pouvoir améliorer les conditions de travail des enseignants. Mais on sent qu'il y a une pression politique qui s'y mêle et depuis quelques années, avec le président Patrice Talon, quand on constate mais ils sont tous mêlés, non, les syndicalistes par rapport à l'éducation, la santé, ils sont tous mêlés, donc c'est pas forcément... Et donc, quand on y voit un peu on réfléchit beaucoup plus par le ventre, c'est notre problème. On enrhume le système parce qu'on veut peut-être des intérêts politiques, parce qu'on a même été jusqu'à aller en grève, parce qu'on dit qu'il faut que tout le monde aille en grève contre la révision de la Constitution, alors que le pauvre enfant qui est encore là, d'autres même n'y connaissent rien, ne comprennent rien par rapport à ce qu'on parle de révision de Constitution, mais ils ne vont pas à l'école à cause de cela, et on met tout cela sur le dos de l'école. Les programmes ont été étudiés de façon sommaire et expéditive. Des enseignants, parfois, on dit il faut juste avoir une fiche et lire le cours sans comprendre même ce qu'ils eux-mêmes disent. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand le chef de l'État dit qu'on les évalue et qu'eux-mêmes ne commencent pas à se lever en levée de bouclier, estiment qu'il ne faut pas qu'on évalue leurs compétences parce que peut-être il y a des problèmes et que l'évaluation a été faite et qu'on dit qu'il faut la reprendre également et qu'ils ont peur, je pense qu'il y a des doutes je ne pense pas. Je pense qu'il faut vous rapprocher d'eux pour savoir ce qui se passe et ils vont pouvoir s'exprimer parce que c'est trop facile de rester quelque part et de dire qu'il y a des doutes sur leurs compétences. Non, allons vers eux. Comprenons le problème parce qu'il n'a pas envie d'être évalué. Même moi, j'ai envie d'être évalué pour qu'on me récompense plus tard. Qu'est-ce que vous croyez? Je vais vous poser une question. Vous êtes maman, vous avez des enfants, vous avez peut-être des neveux, des nièces qui sont dans des classes au primaire. Oui. Mais quand ils reviennent, est-ce que parfois vous n'êtes pas arrivé de relever parfois des imperfections au niveau de ce que leur maître ou leur enseignant leur dit? Moi, il m'est arrivé au moment donné de constater cela. Je dis, mais c'est le maître même qui t'a dit ça. Les enfants montent beaucoup. Parfois, les enfants assimilent mal. Parfois, ils recopient mal. Oui, ils recopient mal. Moi, j'ai des enfants à la maison. Il faut mettre un bémol. Il faut dire que c'est le maître qui m'a dit ça. Maman, c'est le maître, c'est faux. Même moi, j'ai eu à faire ça. Tout le monde a fait ça. Tout le monde a fait ça. Des errements des enfants, reconnaissez qu'il y a des enseignants incompétents. Combien de journalistes incompétents? Certainement. Qu'il y a des enseignants qui ne reflètent pas véritablement, ou qui ne dégagent pas ce qu'il faut être enseignant. Je pense que beaucoup, la plupart d'entre eux vont à ce métier pour la plupart parce qu'ils ont eu un diplôme et qu'ils n'ont pas, qui n'ont pas de débouché. Ils n'ont pas de débouché, ils n'ont pas d'issue. Non, mais ce n'est pas seulement dans l'enseignement, même dans la presse. C'est parce que beaucoup de journalistes... Nos formations ne sont pas spécialisées. Vous êtes dans le cas également. Et nos formations ne nous orientent pas. Les formations ne nous orientent pas véritablement. Quand j'étais élève, c'est que tout le monde n'est pas fait pour enseigner. Vous voyez parfois des enseignants qui connaissent beaucoup leur discipline, qui en maîtrisent beaucoup, mais ils n'ont pas l'art de transmettre le savoir. Voilà. Ils n'ont pas l'art de transmettre le savoir. À côté d'eux, il y a d'autres qui n'ont peut-être pas cette connaissance à la limite exponentielle de leur vis-à-vis, mais arrivent à transmettre le peu qu'ils ont quand même de façon aisée, de manière compréhensible et très accessible. Comme il y a d'autres parfois qui ne connaissent rien, qui jouent les pédants, et c'est eux qui sont les plus fanfarons, c'est eux qui viennent dans l'établissement, parfois même avec des voitures, et qui embêtent tout le monde pendant que tout le monde est au cours. Ils ne viennent jamais à l'heure au cours, ils embêtent les jeunes filles qui sont dans les classes et les disputent avec les jeunes élèves. Les maîtres ou les qui étaient des fanfarons étaient très bons. Et ils sont là, ils faisaient leur malin, mais franchement, les malins. Moi, je me rappelle bien. Moi, je me rappelle bien de cet ancien que j'ai encore à l'esprit et que je suis sûr que s'il me suit, il va se rappeler de lui-même, qui venait tout le temps et que pour corriger les copies, il faut juste qu'il jette un coup d'œil et c'est par rapport au prénom qu'on note les copies. Et quand vous arrivez à vous plaindre, il vous dit que c'est l'approche par compétence, alors on est en train d'approcher aussi la compétence comme ça, qui lui aussi arrive à se voir dans le miroir. Comme ça, aussi aux éducateurs qui vous ont enseigné pendant des années. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre école, nous, puisque vous avez dit que je suis de cette école, effectivement, oui, je suis fait cette école, je pense que autant que j'en dis, autant il y en aura d'autres qui en diront qu'il y a de ces enseignants véritablement qui ne méritent pas le respect. Il y a de ces enseignants qui ne méritent pas le respect, pas parce qu'il ne faut pas les respecter, mais parce qu'au-delà de tout, il y a eu un mauvais casting. Et donc aujourd'hui, il faut
accompagner, non pas accompagner, mais il faut applaudir, peut-être encourager le régime actuel qui veut quand même revoir un peu les choses, pour que il faut les encourager, mais il faut également qu'ils prennent leurs responsabilités. Les gouvernants actuels, c'est très important. Nos enfants soient bien formés, nos jeunes frères soient bien formés, ce que nous demandons. Pour que le BEPC, le baccalauréat, soient des résultats crédibles. Parce qu'il fut un temps aussi, c'était des résultats politisés, des résultats politiques, parce qu'on faisait, on sautait les verrous aux enfants parce qu'on voulait... En tout cas, des résultats crédibles. Et à telle enseigne que, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, nous rencontrons des gens qui sont parfois en licence, en master, mais qui sont incapables d'avoir une cohérence dans les idées, qui sont incapables d'avoir une chronologie. En master plus 4, il le faut, mais qui ne font pas de maths français. Et donc, ce qui est encore désagréable, c'est que vous les voyez après, ils ont un master en 1 et sur le terrain, c'est eux les plus connaisseurs. Ils déforment ce qu'ils ne doivent pas être et du jour au lendemain... On a un problème de langue. Je viens. Du jour au lendemain, vous les retrouvez assistant d'un professeur. Il rentre en classe et il commence à dire des contre-vérités. Et dès que l'étudiant se lève, on dit l'étudiant là, il est indiscipliné. Il y a eu des cas comme ça que mon école a vécu. On a compris. Carles Kitome, pour conclure le débat. Oui, mais je dirais que nous devons tous appeler le chef de l'État à mettre le Conseil national de l'éducation. Je crois que c'est le thème de cette commission qui existe et qui essaie de revoir tout ce qui est au niveau de l'enseignement pour qu'ils puissent revoir. Avec les gens qu'il faut, à la place qu'il faut, pitié. Pas de la politique, mais des gens vraiment compétents qui peuvent faire le job. Il le faut pour qu'ils puissent faire des propositions qui, d'ici 3, 4, 5 ans, vont changer le visage de l'école béninoise et en même temps le visage des diplômés béninois. C'est très important pour que, lorsque nous voyageons désormais, qu'on puisse encore nous respecter mieux. Parce que les Béninois d'antan ont laissé de très belles images aux étrangers. Quand vous allez à Dakar, vous allez en Côte d'Ivoire, vous respectez beaucoup les Béninois d'antan. Mais actuellement, il y a un problème, franchement. Il y a franchement un problème. Il faut que ça se règle très vite du côté de l'éducation. Merci à vous, Carles Kitome, Kadir Achirou. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons donc au sport et à l'horoscope du jour. Les sports et puis l'horoscope du jour avec Ruth Sodeyi dans un instant. Les sports, la Rosa Diabono, bonjour. Bonjour Nadège. Championnat d'Afrique senior d'athlétisme 2018, Odile Arouanwanou a hissé notre drapeau au firmament en heptatone à Asaba. Effectivement, Nadège, Odile Arouanwanou a fait planer, comme vous l'avez dit, dans le ciel d'Asaba au Nigeria, le drapeau vert, jaune, rouge et a remporté un titre historique pour le Bénin en heptathlon. L'athlète béninoise, avec une performance de 5999 points, a devancé notamment la burkinabèse Mata Yasmine Kouala. Au dernier jour, je vais dire, à la clôture de ces 21e championnats d'Afrique senior d'athlétisme. Et il faut dire qu'elle a déjà remporté en 2015 aux Jeux africains une médaille d'argent pour le compte du Bénin et actuellement elle est championne de France en titre en heptathlon. Et il faut voir ces images-là, c'est des très belles images, on aura l'occasion d'y revenir. Alors dernier tour, aller des éliminatoires du championnat d'Afrique des moins de 20 ans, Niger 2019, les écureuils juniors se sont inclinés, 1-3 face au Black Satellite du Ghana. C'était au Cape Coast Stadium du côté du Ghana. Au Cape Coast Stadium, voilà. Oui, au Ghana. Il faut dire que pour la première manche de ce dernier tour des éliminatoires de la CAN U20 Niger 2019, les écureuils se déplaçaient chez le voisin ghanéen pour y affronter les Black Satellites du Ghana. Et à la fin, malgré l'ouverture du score par le Bénin, les Ghanéens, les jeunes Ghanéens ont trouvé les ressources nécessaires pour recoller au score et prendre l'avantage avant la manche retour qui aura lieu le week-end prochain. Il faut dire que les deux entraîneurs, à la fin du match, ont donné leurs impressions. L'entraîneur ghanéen a estimé qu'il ne connaissait pas l'équipe béninoise, mais que c'est ce qui a fait qu'en première période, son équipe ou ses joueurs ont balbutié un peu leur football. Quant au sélectionneur béninois, Valère Wandinou, il a estimé que ce n'est pas encore la fin, que le Bénin n'est pas encore KO, avec une victoire à domicile le week-end prochain par un score de 2-0. Le Bénin va valider son ticket pour... toutes les chances sont encore du côté de l'équipe nationale. Ce but marqué à l'extérieur compte double déjà pour
au décompte final, je vais dire. Compte double au décompte final. Donc, il faut bien négocier la manche retour ici à Cotonou pour gagner ce dernier ticket et encore en jeu pour la phase finale de la 21e édition de la CAN U20 Niger 2019. Merci à vous, Larissa Diagbelon. C'était les sports sur Free Matin dans la grande édition de ce soir. La rédaction sportive vous donne rendez-vous pour beaucoup plus d'actualités sportives. Merci à vous pour la présentation. Nous allons passer à l'horoscope du jour avec Ruth Odidji. Mesdames et messieurs, amis internautes, belle journée, belle semaine. Nous allons naturellement démarrer par nos amis béliers. Ne vous montrez pas exagérément ponctueux aujourd'hui car vos hésitations pourraient vous faire passer à côté de la chance du jour. Accordez une plus large place aux conseils de vos vrais amis. Soyez très attentifs à leurs écoutes. Pour les taureaux, ce serait le moment de mettre concrètement en chantier les projets professionnels qui vous tiennent à cœur. Sollicitez des appuis, proposez des idées, vous obtiendrez gain de cause. Restez en même temps ouvert à l'imprévisible qui peut vous apporter la chance du jour. Chez les amis Gémeaux, vous ne risquez pas de manquer de ressort. Veillez simplement à ne pas trop tirer sur la corde. Être toujours sur la brèche sans prendre le temps de souffler vous est fortement déconseillé aujourd'hui. Chez les amis Cancer, journée placée sur le sillon de la concorde familiale, vous vous entendez parfaitement avec vos proches. Vous trouverez une solution appropriée en famille. Tournons un regard vers les amis Lion. N'hésitez pas à mettre en cause certains des choix que vous avez faits il y a un peu longtemps. Cela vous permettra de mieux faire vos preuves et de réussir professionnellement. Chez les Vierges, vous serez en forme, d'humeur joyeuse et active, prêt à expérimenter 1001 choses à la fois. Pour les Balances, sur le plan professionnel, pensez positif et vous viendrez à bout à des obstacles que vous pensiez insurmontables. Il est tout près. Vous devez absolument penser gagnant si vous voulez avoir toutes les chances pour réussir aujourd'hui. Pour les Scorpions, vite, arrangez-vous pour traiter des affaires importantes et effectuer des transactions financières d'envergure aujourd'hui. Bientôt, vous manquerez de sens des réalités et vous risquez de perdre gros. Chez les Sagittaires, il serait vain de chercher trop à forcer votre destin alors que vous n'êtes pas encore prêt. Laissez mûrir la situation et sachez que le plus grand péril se trouve au moment où la victoire est proche. Pour les Capricornes, quelques tensions ou de vieux désaccords mal gérés pourraient empoisonner l'atmosphère journalière. Vous devez faire beaucoup d'efforts pour amuser vos responsabilités familiales. Pour les Verseaux, gardez-vous d'être trop optimiste en prenant des risques financiers excessifs. Et chez les Poissons, pour mettre un thème à la prévision du jour, le chemin de la réussite professionnelle serait semé d'embûches. Vous aurez droit aujourd'hui aux obstacles de tout genre. Et les lauréats ne seront pas pour aujourd'hui. Aussi, essayez de prendre les choses de bon côté et n'attachez pas une importance excessive à un demi-échec qui pourra vous servir à une très bonne chance à la longue. Mesdames et messieurs, amis internautes, merci de vous avoir servi. Passez une très bonne semaine en compagnie de nos programmes sur Ezari TV. C'est sur ces prévisions astrologiques que sur FM Free Matin de ce jour que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Portez-vous bien, au revoir et à demain pour un autre numéro.